Et puis, c'est l'un des feuilletons médiatico-économiques de la saison. La guerre, Orange, Canal+, nouvel épisode cette semaine avec le lancement par le géant de la téléphonie de 5 chaînes cinéma et séries cet été. Orange avait déjà créé une nouvelle chaîne de foot payante et en payant très cher un match de Ligue 1 par soirée de championnat. Pour l'instant, les abonnés ne se bousculent pas. Vous n'avez sans doute jamais vu à quoi ressemblent ces nouveaux programmes. Petit aperçu, Élodie Germain. Voilà des images que seuls quelques privilégiés peuvent voir. Bienvenue chez nous, vous êtes dans le bus d'Orange Foot avec la Dream Team. Céline, j'ai le privilège ce soir de te montrer quelque chose. Pas la caravane d'Alibaba, mais plutôt chez les Guns. Les vestiaires des Lyonnais, venez. Juninho, Un plateau télé dans un camion, un ex-champion du monde reconverti en journaliste. C'est Orange Foot, la chaîne de télé de l'opérateur téléphonique, lancée le 9 août dernier. Orange, la marque phare de France Télécom, a décidé de s'attaquer au précaré de Canal+, de la télé payante et deux produits d'appel, du foot et du cinéma. Une entreprise de télécommunication qui fait de la télé un mélange des genres déstabilisant. Il n'est pas évident de faire comprendre qu'Orange est à la fois un média et un réseau de télécommunications, un média réservé aux usagers de ce réseau de télécommunications, et je crois que tous les Français sont un peu à l'image de Raymond Domenech, qui a dû appeler Canal+ pour savoir comment recevoir Orange Foot, qui est quand même un comble. À la décharge de l'entraîneur des Bleus, il nous a fallu une semaine à nous aussi pour comprendre ce qu'était la TV d'Orange, et encore, voilà comment ça marche. Pour la recevoir, pas la peine de la chercher sur votre télé, il vous faut d'abord Internet au débit chez Orange. Ensuite, appelez le service client d'Orange. Là, si vous êtes mordu de cinéma et de séries américaines, demandez le bouquet Orange Cinéma Série, tout juste lancé cette semaine. 5 chaînes thématiques pour 12 € par mois. De quoi tu te plains? T'es ménagère, t'as 50 ans, alors tu la fermes ta petite gueule d'amour. En 3 mots et 5 chaînes, une nouvelle définition de la télévision. Je peux comprendre que ça puisse être excitant. Vous êtes accro au foot? Demandez Orange Foot. L'opérateur a mis la main à la poche, 200 millions d'euros pour acheter les droits de Ligue 1, une ex-présentatrice de l'île de la Tentation et des têtes de gondole pour attirer les téléspectateurs jusque dans les vestiaires de l'OL, avec en prime les conseils beauté de Christian Carambeu. Où on peut se faire beau après un match, ou même avant un match. Je connais des joueurs qui se remettent un peu les cheveux, la crème, avant d'aller dans un match. Mais pour 6 € par mois, l'offre, elle, n'a rien de décoiffante. Un match de Ligue 1 le samedi soir, le championnat français de handball, le foot italien le moins bon du calcio et la Coupe du monde de rugby à 13, un sport confidentiel en France. Du coup, les abonnés se font rares, 59 300, une goutte d'eau sur les 8 millions de clients potentiels abonnés à la DSL. Patrick Chen est directeur éditorial d'Orange Foot, ces chiffres ne lui font pas peur. C'est une aventure éditoriale formidable. Alors évidemment, on peut nous dire, ah mais vous pensez que 60, 70 000, 80 000, 100 000, c'est assez ou pas assez? C'est un débat, c'est pas le mien. Moi je pense que ça monte et je pense que c'est, pardon pour l'anglicisme, c'est la killer application du sport, ça. L'application qui tue, car la force d'Orange, c'est de développer la télé sur le téléphone portable, dont les matchs de Ligue 1 en direct. Mais là, c'est encore une option supplémentaire et la facture s'alourdit, 6 € de plus par mois. Au total, l'addition est salée, faisons les comptes. L'abonnement au débit, 39,90 € pour ceux qui n'ont pas ou ont résilié leur abonnement téléphone fixe France Télécom. Location de Livebox, 3 €. Orange Foot et Carambeu dans les vestiaires, 6 €. Orange Foot sur votre mobile, 6 €. 12 € pour le cinéma, total 66,90 €. Comme si ça ne suffisait pas, l'abonné aura beau chercher, difficile de trouver ses programmes préférés dans les colonnes des hebdo-télé. Le rédacteur en chef de Télé 2 Semaines s'en explique. On attend toujours un peu de voir le succès que rencontrent les nouvelles chaînes avant de les mettre dans nos magazines. La place est chère, l'audience est un critère déterminant, et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'audience des chaînes Orange est tout à fait balbutiante. Pas de quoi terrasser Canal+ sur le terrain de la télé payante, a priori. Car derrière Orange, il y a un géant, France Télécom, et un chiffre d'affaires annuel de 53 milliards d'euros. Autant dire des moyens colossaux pour la télé d'Orange. Et puis, rappelez-vous des débuts de Canal+, à l'époque, personne ne l'avait vu venir. Aujourd'hui, ils sont 5 millions d'abonnés à la chaîne cryptée. Mais une question peut se poser, celle de la stratégie réelle de l'opérateur. L'offre télé rentre un peu dans un dispositif de com. Là, on voit qu'effectivement, économiquement, ça se comprend. Mettre du foot et mettre du cinéma et des séries
pour convaincre des abonnés de rejoindre l'offre d'Orange, mais l'offre globale, l'offre télécom, là effectivement ça fait sens. Offensive dans la télé ou simple opération séduction? Élément de réponse mardi prochain, les dirigeants d'Orange diront s'ils souhaitent répondre à l'appel d'offres de la Ligue des Champions. Une participation déterminante pour conquérir pour de bon de nouveaux abonnés. Il a été le patron de Canal+ aujourd'hui. Il vient concurrencer la chaîne cryptée sur ses deux terrains privilégiés, le foot et le cinéma. Xavier Couture, directeur général de la division contenu d'Orange, est mon invité dans Média, le magazine. Bonjour Xavier Couture. On vient de voir ensemble ce reportage consacré entre autres au lancement du bouquet de chaînes cinéma et séries d'Orange. Après avoir créé cet été Orange Foot, sport, cinéma, foot, cinéma, forcément ça rappelle Canal. Vous êtes sur ce créneau-là, vous cherchez clairement à les concurrencer? Alors, j'ai regardé votre sujet. C'est vrai que pour l'instant, la chaîne de football n'offre que le match de football de Ligue 1, le samedi, plus quelques autres programmes. Mais lorsque l'on fait des études de satisfaction auprès de notre public, on arrive à des scores qui sont, je vous jure, soviétiques. On est dans la belle époque, c'est-à-dire qu'on doit avoir 96% de satisfaction de nos clients. Pourquoi? Parce qu'ils ont, grâce à l'interactivité, accès à un nombre de fonctionnalités que personne d'autre que nous ne peut leur apporter, parce que ce lien interactif permanent change la manière de faire de la télévision. Et notre manière de faire de la télévision, c'est d'apporter au public, d'apporter à nos abonnés des services, mais pas que de la télévision, tous les services de contenu, avec ce jeu d'interactivité permanent qui fait qu'on fait un autre métier. Alors, vos abonnés sont contents, c'est ce que vous nous dites, Xavier Couture. Oui. Combien sont-ils? Ça, c'est une vraie question. Selon des chiffres correspondance de la presse fin septembre, qui ont été publiés fin octobre, mais qui sont datés de fin septembre, 59 300, moins de 60 000 abonnés pour Orange Foot. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Alors, sur Orange Foot, nous avons donné un premier rendez-vous et nous avons donné le passage aux 50 000 abonnés. Nous sommes largement au-delà du chiffre que vous avez cité là. Qui était 59 300 fin septembre. Nous sommes largement au-delà. Mais simplement, ce que nous avons pris comme règle, c'est... Pourquoi vous ne voulez pas donner le chiffre? Parce que si je vous réponds, je répondrai dans une semaine à quelqu'un d'autre et la semaine suivante encore à quelqu'un d'autre. Nous avons pris comme posture de donner des rendez-vous réguliers en fonction de ce qui nous semble être des chiffres qui sont significatifs et que nous pouvons révéler, et nous le ferons de manière régulière. Alors, vous allez répondre maintenant au patron de Canal+, sous deux formes. Bertrand Meilleux, interview au Figaro fin août 2008, une chaîne cinéma toute seule ou une chaîne foot toute seule. On sait que cela ne marche pas, ça c'était la première déclaration. Voilà. Ensuite, on regarde ensemble ce que Bertrand Meilleux a dit sur ce plateau. Je pense qu'aujourd'hui, Orange investit dans les contenus qui deviennent une excuse pour gagner des abonnés au téléphone au travers de la DSL. Ce qui, pour moi, n'est pas acceptable, c'est d'obliger des Français à prendre le téléphone et l'Internet d'Orange pour regarder un match de foot d'Orange. Je dirais à Bertrand d'abord que nous n'avons pas besoin d'excuses pour essayer d'acquérir des abonnés, pas plus que lui, je l'espère. Je suppose que les sommes. Vous faites vraiment de la télé là où vous cherchez à grossir votre offre et à finalement grossir votre panel d'abonnés? Non, mais j'ai répondu vraiment clairement à la question. Cette capacité à faire avec des réseaux de téléphonie un métier qui est d'acheminer des contenus de manière tout à fait originale, tout à fait novatrice, parce que la technologie le permet. J'ai dit lors de la conférence de presse du lancement d'Orange Cinéma Série, la création aujourd'hui répond aux défis que lui a lancé la technologie. Parmi les services que vous pouvez éventuellement proposer en plus à vos abonnés, il y a éventuellement la avec cette chaîne, ce serait méprisant de dire ça ne nous intéresse pas. Donc ça veut dire que vous allez y aller? Non, ça ne veut pas dire ça. Je veux dire que nous regardons l'appel d'offres et à partir du moment où nous aurons pris en interne une décision... C'est mardi, c'est dans 48, 72 heures. Vous devez savoir si vous allez y aller. Nous pouvons répondre de beaucoup de manières différentes à cet appel d'offres. Simplement, encore une fois, nous avons une chaîne de foot qui démarre. Cette chaîne, elle a vocation à se développer, à s'enrichir. Nous regardons tout ce qu'il est possible d'acquérir. Dans la limite, toujours, c'est une limite que France Télécom Orange se fixe. Dans la limite
des moyens économiques qui nous paraissent raisonnables pour ce que nous faisons. On vous imagine mal quand même laisser Canal+ jusqu'en 2012, puisque cet appel d'offres vaut pour la période 2009-2012, sur ce terrain sans vous. Mais vous savez, nous opposer à Canal+, c'est bien pour faire un peu de presse. Mais moi, je n'ai pas du tout... Vous êtes sur le foot et le cinéma, c'est l'ADN de Canal+. Non, mais vous savez que TF1 fait du foot et du cinéma aussi. Bon, donc, et il y a beaucoup d'autres opérateurs qui existent. Et d'ailleurs, ça s'appelle la concurrence. Et dans un pays normalement constitué, la concurrence est plutôt saine pour le consommateur. Mais nous, on la regarde pas, au contraire. Et d'ailleurs, non, bien sûr, mais tout le monde l'attend, cette concurrence. Mais nous ne sommes pas du tout dans cette idée d'un affrontement. Je pense que, et nous avons fait la démonstration au travers des études qui ont été menées, qu'il y a la place pour un opérateur qui viendrait proposer des offres différentes de celles des opérateurs déjà existants. Mais encore une fois, ayez à l'esprit que Canal+ n'est absolument pas une obsession. Moi, je pense qu'il y a la place pour Canal+, il y a la place pour Orange, il y a la place pour ceux qui existent par ailleurs. Honnêtement, il y a la place pour un certain nombre d'opérateurs dans le jeu normal de la concurrence. Merci Xavier Couture. Tiens,